Or, il y avait dans cette église d'Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé et Simon, surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manachen, amis d'enfance du prince Hérode et Saül. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit, « Détachez pour moi Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Quant à eux, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, ils descendirent jusqu'à Séleucie, et de là prirent un bateau pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues. Ils avaient Jean-Marc pour les seconder. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent un magicien juif, soi-disant prophète du nom de Bar-Jésus, qui vivait auprès du préconsul Gertius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci fit venir Barnabé, et Saül les manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ils rencontrèrent l'opposition du magicien Élymas, car ainsi se traduit son nom, qui cherchait à détourner le proconsul de la foi. Mais Saül, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, le dévisagea et dit, « Individu plein de toutes sortes de fausseté et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste, n'en finiras-tu pas de rendre tortueuses les voies du Seigneur qui sont droites? Voilà maintenant que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas être aveugle, tu ne verras plus le soleil jusqu'à nouvel ordre. » Et subitement tombèrent sur ses yeux brouillard et ténèbres. Il tournait en rond, cherchant des gens pour le conduire par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui s'était passé, devint croyant, vivement frappé par l'enseignement du Seigneur. Actes des Apôtres, 13, 1, 12.